Quand un bébé pleure, il manifeste ainsi qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, pour l'aider à retrouver le calme, il faut pouvoir identifier ce besoin. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 types de besoins d'un bébé. Bonjour, c'est Raïssa Leïla. J'ai créé cet espace Mère épanouie afin de partager avec toi beaucoup d'astuces pour t'aider en tant que mère, t'aider à prendre soin de toi, ton corps, tes émotions, tes pensées et t'aider à prendre soin aussi de tes relations en commençant par la relation avec ton ou tes enfants. Premier type de besoin, les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques sont les besoins de base, les besoins vitaux. À savoir, premièrement, donc, le besoin de manger. Quand un bébé pleure, il faut se rassurer s'il n'a pas faim. Est-ce qu'il a mangé récemment? Donc il faut vérifier cela. Et deuxièmement, donc besoin de dormir. Un bébé a besoin de dormir. Les pleurs peuvent dire en fait qu'il a un manque de sommeil, qu'il a envie de dormir. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir être attentif parce que avant d'en arriver aux pleurs, un bébé peut manifester en fait son besoin de sommeil par des yeux qui sont figés ou alors les yeux qui se ferment régulièrement ou alors il commence déjà un peu à se bouger dans tous les sens. Il y a, en fonction de l'enfant, si vous connaissez votre enfant, plus vous allez l'observer, plus vous allez en fait voir les signes précurseurs en fait de son besoin de sommeil. Pareil pour manger aussi, l'enfant il émet des signes précurseurs. Ça peut être un regard très ouvert quand un bébé veut manger. Ça peut aussi être donc la langue qui la tapote là, ça peut être il peut se bouger dans tous les sens quand il a faim. Donc il y a vraiment, avant d'aller arriver aux pleurs, donc le bébé il émet certains signes. Et puis c'est généralement quand il a l'impression que ces signes ne sont pas entendus qu'il va qu'il commence à pleurer en fait. Et plus tu passes le temps avec ton enfant, plus tu l'observes, plus tu identifies en fait aussi les différents signes qu'il émet pour montrer en fait qu'il a besoin de quelque chose. Donc j'ai parlé là du besoin de manger, du besoin de dormir. Il y a aussi le besoin de propreté. Un bébé, quand il a la couche en fait pleine, il peut se sentir mal à l'aise et donc il va signaler par des pleurs qu'il a envie qu'on lui change en fait, qu'il a envie d'être propre. Ça peut être voilà, la couche pleine de sel ou alors d'urine. Et donc pareil, avant d'en arriver aux pleurs, il manifeste généralement son désagrément par certains gestes. Chaque bébé a sa façon de s'exprimer. Plus tu observes ton enfant en fait, mieux tu connais en fait, mieux tu interprètes en fait ces différentes expressions. Donc besoin de manger, besoin de dormir, besoin de propreté. Aussi donc le quatrième besoin physiologique, c'est le besoin de pas avoir mal en fait. Je ne sais pas quel mot après je pourrais utiliser. Quand un enfant il a mal, quand il a une douleur sur un de ses membres, il manifeste par les pleurs. Quand il pleure, ça peut être une façon de manifester aussi le fait qu'il ressent une douleur physique dans son être en fait, dans son corps. Et donc les pleurs, ça peut être aussi signe de cela en fait. Et en l'observant, pareil, en l'observant attentivement, nous pouvons en fait être capable de voir en fait où est-ce qu'il a mal. Il peut le montrer. Deuxième type de besoin,
besoin affectif. Un bébé a besoin d'attention, il a besoin de la chaleur maternelle. Sa maman, c'est son premier repère en fait. Donc près d'elle, il remplit son réservoir affectif. Donc un bébé a besoin d'être près de sa maman, il a besoin de ressentir sa chaleur, il a besoin de son affection, de croiser son regard, il a besoin qu'elle communique avec lui en fait. Il a besoin d'échanges. Et ça, cet échange peut se faire de plusieurs façons en fait. Et ça le construit dans tout son être en fait. Ça le construit physiquement, ça le construit émotionnellement, ça le construit intellectuellement. L'échange qu'un bébé peut avoir avec sa maman ou avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre de proche en fait, va vraiment l'aider à pouvoir se développer. Donc un bébé peut pleurer parce qu'il est en manque d'affection. L'affection, la maman le manifeste en étant près de lui, en communiquant avec lui au travers des mots, même si il n'entend pas, enfin je veux dire, même s'il ne comprend pas littéralement en fait les mots que tu peux lui dire à ton enfant, il les enregistre dans sa mémoire de façon inconsciente, il les enregistre. Et par contre, ce qu'il entend, c'est le son, c'est l'intonation, c'est l'émotion qui est derrière en fait les mots que tu partages avec lui. Et ça, il le reçoit très 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 bien. Tu as pu remarquer que à travers ton expression même faciale, quand tu souris avec ton bébé, il te le rend bien. Et quand tu es triste, un moment en tout cas où tu te sens vraiment stressé, triste, et tu le projettes sur le bébé, et à ce moment il te le rend aussi, tu vois, le bébé il se met à pleurer parce qu'il ressent ton émotion en fait. Donc la communication se fait très bien avec le bébé. Il a besoin de communiquer, il a besoin de cet échange-là de mots, accompagné d'expressions faciales, souris, exprime à travers de tes gestes en fait aussi. Parle avec tes gestes, avec ton visage, avec tes mains. Il les voit aller dans tous les sens, il voit ton regard, il voit ton... il n'enregistre peut-être pas, il ne comprend pas peut-être littéralement les mots, mais il observe grandement en fait tous les mimes, la façon dont tu prononces le mot, l'intonation, le volume, la façon dont ton visage s'exprime quand tu t'adresses à lui, en fait, ton sourire, ton regard émerveillé. Donc, il est en communication avec tout cela et il s'instruit, il s'éduque au travers de cela en fait. Donc passe du temps à communiquer avec ton enfant, passe beaucoup de temps à communiquer avec lui, ça le construit vraiment, ça remplit son réservoir affectif. Le prendre aussi dans tes bras, lui donner des câlins, des bisous, ça aussi, ça remplit son réservoir affectif. Donc c'est avec la communication par la peau, par le toucher, et c'est vraiment très constructif pour lui. Troisième type de besoin, c'est les besoins intellectuels. Un bébé, il a besoin d'être en action. Oui. Il a besoin de faire, il a besoin de toucher. Quand les premiers éléments qu'il découvre, ce sont ses mains. Et avec ses mains, il a envie de manipuler tout ce qu'il peut atteindre. Et il a envie de pouvoir manipuler aussi au travers de sa bouche, d'utiliser sa bouche. Quand il peut prendre un objet, il le met dans la bouche. Ça, c'est généralement les premiers gestes qu'un bébé fait quand il arrive à toucher. D'abord, ça commence par ses mains qu'il découvre, qu'il met dans la bouche. Et puis ensuite, il commence à attraper des objets.
et puis il les met aussi dans la bouche. C'est pas anodin, c'est pas vain, c'est des gestes qui l'aident à se développer. Et donc, il en a besoin. Et un manque de manipulation, ça peut justement, ça peut, ça peut le mettre mal à l'aise et après il exprime par les pleurs. Donc, il faut pouvoir le laisser libre de ses mouvements, lui laisser sur un tapis afin que, avec des objets autour, afin qu'il puisse se retourner quand il peut, s'il le veut, qu'il puisse toucher les objets. Il faut pouvoir mettre des objets il faut mettre des objets autour de lui qu'il peut mettre dans la bouche sans danger. Parce que son premier réflexe quand il prend un objet, c'est de mettre dans la bouche, parce que c'est au travers de sa bouche qu'il découvre en fait, qu'il explore l'objet en fait qu'il touche. Et ce geste-là vraiment du toucher, de mettre dans la bouche, de se rouler à gauche, à droite, sur le ventre, sur le dos, ce sont des actions en fait qui l'aident vraiment à se construire. Donc il faut pouvoir lui offrir un espace, lui offrir un environnement qui le permet de pouvoir s'exprimer ainsi, de pouvoir jouer. Et ça l'aide vraiment à se développer intellectuellement, ça va de développer déjà ses sens, parce que si tu mets autour de lui des objets qu'il peut toucher, donc là il stimule son sens du toucher. Quand il les voit, c'est la vue qui est stimulée. C'est des objets sonores, il stimule son sens, il stimule lui en fait. Et quand c'est des objets qu'il peut mettre dans la bouche, pareil, c'est le goût qui est stimulé. Donc c'est vraiment important de mettre autour de l'enfant, près de l'enfant, en fait, des objets qui vont pouvoir l'aider en fait à stimuler ses sens. Et ça permet vraiment de pouvoir développer ses capacités cognitives, ses capacités intellectuelles. Et un enfant qui donc en développement intellectuel, c'est un enfant qui se construit, qui s'épanouit, et donc qui manifestera moins de l'ennui par les pleurs, parce que les pleurs, ça peut aussi être le fait, donc voilà, il a envie de faire quelque chose, il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie, il a envie de faire un truc, il se sent limité. Donc autant que possible, laissons nos enfants en fait libres de pouvoir se mettre en mouvement, de pouvoir agir, de pouvoir bouger. Voilà, donc si ton bébé pleure, c'est qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait. Dans cette vidéo, j'ai donc partagé avec toi 3 types de besoins qu'un bébé peut avoir. À savoir donc en premier donc des besoins physiologiques, donc manger, dormir, être propre, ne pas avoir mal. En deuxième donc les besoins affectifs. En troisième lieu, je t'ai partagé aussi des besoins intellectuels. Voilà, besoins intellectuels. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, clique sur le pouce. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage si tu connais des personnes que ça pourra intéresser. Écris-moi un commentaire pour me dire si tu as identifié en fait d'autres besoins non satisfaits qui pourraient être à l'origine en fait des pleurs d'un bébé. Écris-moi un commentaire aussi pour me dire la dernière fois que ton bébé il a pleuré, pour quelle raison il pleurait. Dis-moi tout en commentaire, on se dit tout sans jugement.